Coucou les filles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pas à pas ongles en gel, ongles mat et déco baroque avec les produits Nianger. Donc cela fait un petit moment que je vous ai pas fait de vidéo parce que vous savez toutes que j'ai rencontré des problèmes avec mon ordinateur. J'espère que tout ceci est résolu. Donc j'ai fait comme d'habitude, j'ai préparé, j'ai fait mon extension, ma construction, j'ai appliqué 2 fines couches de gel noir. J'ai catalysé entre chaque couche et puis là maintenant je vais passer à la décoration. Donc aujourd'hui on va voir comment faire des arabesques. Alors pour les arabesques, déjà il faut que vous ayez la main très légère. Pour les arrondis des arabesques, vous devez toujours commencer le début de votre arrondi hop dans un sens, puis pour finir votre rond, si vous essayez de le faire d'un coup ça va déraper, donc hop on part de l'autre côté et on se fait se rejoindre les deux bouts. Le pinceau très léger, on n'appuie surtout pas, essayez d'avoir votre main qui est soutenue soit par votre seconde main si vous êtes sur une cliente, ou essayez de poser votre main bien à plat si vous le faites sur vous-même. C'est très important d'utiliser aussi plutôt de la peinture acrylique ou du gel peint. Si vous faites ce genre d'arabesque avec un gel classique, le gel va s'étaler et tout de suite vous allez voir que ça va, les traits, même si vous les faites fins, le temps que vous finissiez votre décoration et que vous catalysiez, ça aura coulé et forcément les traits auront été épaissis. Là j'ai utilisé un gel peint et vous pouvez voir donc qu'avec le gel peint, je vais catalyser lorsque j'aurai terminé mon dessin, mais ça ne bouge pas, ça ne coule pas, donc vous allez avoir le même résultat que si vous aviez travaillé avec de la peinture acrylique. Ensuite, autre étape importante, le pinceau. Il vous faut un pinceau quand même fin, très fin, de préférence un pinceau avec des poils un petit peu longs, parce que pour faire ce genre de dessin, étant donné qu'il faut pouvoir garder le même mouvement en continuité, quand vous avez des pinceaux longs comme ça, vous pouvez garder la matière suffisamment longtemps sur le bout du pinceau pour continuer des traits assez longs sans s'arrêter. Vous pouvez voir ici que j'ai essayé de faire à peu près la même décoration sur tous les doigts. J'ai juste changé par moment peut-être le sens de l'arabesque. Surtout, c'est important de prendre son temps. Il faut toujours essayer de trouver le bon sens, dans quel sens vous allez placer votre main. Vous voyez, moi j'essaye toujours de poser ma main sur la table. Alors, il y a des fois, en fonction de ce que je veux faire, c'est pas toujours facile de garder ma main posée sur la table. Donc là, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Il faut vraiment que je me concentre beaucoup et que je sois très minutieuse pour que les traits soient faits correctement. Et sans déraper surtout. Il faut vraiment prendre son temps. Ensuite, je vais catalyser. Alors une fois, j'avais déjà essayé de faire ce style un peu Louboutin en faisant mon extension, en mettant du gel rouge dessous, puis après le gel noir, et ça n'avait pas eu l'effet que je voulais. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé un petit coup de ponceuse dessous l'ongle pour donner une adhérence, parce que sinon le gel n'accroche pas. Et étant donné que j'ai un gel peint rouge, du coup c'est beaucoup plus pratique parce que les gels peints c'est comme la peinture acrylique, du coup c'est très pigmenté et on peut appliquer ça très finement. Donc j'ai passé une première couche de gel peint sous mon ongle. Ensuite je vais catalyser 2 minutes. Je vais placer
une deuxième couche de gel peint sous mon ongle, et donc forcément tout de suite ça donne vraiment plus cet effet un petit peu alors c'est vrai que beaucoup d'entre vous m'ont dit ah ça c'est style Louboutin. J'avais pas fait ça dans ce sens là, mais effectivement oui, ça fait un peu style Louboutin. Une fois que vous avez catalysé la deuxième couche, on applique une fine couche de finition. Alors vraiment une très fine couche de finition. Essayez aussi de bien border votre ongle pour pas que votre gel s'en aille ou s'écaille. Vous catalysez, alors là de préférence c'est mieux de catalyser 4 minutes. Ensuite, alors là je m'étais trompée, j'avais posé mon strass avant d'appliquer ma finition. J'avais complètement oublié qu'il fallait que je dépolis ensuite ma finition puisque je voulais une finition mate. Donc pour celles qui ne veulent pas se casser la tête, hein, il existe des finitions, des sealers mat, tout simplement on applique, hop ça fait mat. Moi j'en ai pas mais j'avais envie de mat, alors du coup j'applique une fine couche de finition classique, je dégraisse et puis ensuite je passe un petit coup de bloc polissoir. Ah oui, alors là, étant donné que vous avez également placé de la finition sous vos ongles avec du gel, il faut surtout bien nettoyer parce que vous allez avoir toutes les saletés qui vont s'accrocher et ça sera dégoûtant. Donc vous voyez, donc moi j'avais mis les strass en premier et ça va pas en fait. Du coup j'étais obligée de dépolir aussi un peu les strass. Bon, ils étaient protégés par la finition, mais du coup après ils étaient mat aussi. Je voulais que les strass brillent, bon c'est pas grave, j'ai trouvé une solution pour arranger tout ça. Pour dépolir votre finition, vous pouvez soit utiliser une lime mousse, ou soit un bloc blanc, c'est pareil, l'un ou l'autre, hein, pas de problème. On en passe juste un petit coup histoire de... voilà. Et vous voyez, hop, tout de suite, hein, c'est mat, il n'y a pas de problème. Alors là, je voulais vous montrer aussi comment on peut poser un strass avec de la résine, parce que souvent vous me demandez toutes comment je fais pour faire tenir mes strass. Donc moi la plupart du temps je colle mes strass avec le gel de finition, le sealer, mais pour celles qui rencontrent des problèmes de tenue, on peut le faire avec de la résine, c'est beaucoup plus solide. Donc il vous faudra prendre une minuscule boule de résine que vous allez appliquer sur votre ongle. Ensuite vous posez votre strass tout doucement, vous attendez que ça sèche, vous tapotez aussi tout doucement, très tout doucement, parce que sinon ça va trop écraser votre résine et du coup le strass ne tiendra pas puisque la résine sera complètement écrasée. Et donc pour faire briller mon petit strass qui du coup est mat, là je prends un petit peu de sealer et j'en mets juste sur les strass. Et je catalyserai 4 minutes. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Vous pouvez me retrouver sur YouTube, Overblog, Twitter, Google+, ou tapez simplement Jessilly Manucure dans Google. À bientôt!